Les temps de la planification stratégique sont A. Le temps politique. B. Le temps stratégique. C. Le temps empirique. D. Le temps tactique. La réponse. A. Le temps politique. B. Le temps stratégique. D. Le temps tactique. Lequel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique? A. Les plans d'effectifs. B. Le budget programme. C. Le plan stratégique provincial. D. Le plan stratégique régional. La réponse. A. Les plans d'effectifs. Le projet d'établissement hospitalier comprend entre autres les projets suivants. A. Projet managérial. B. Projet social. C. Projet technique. D. Projet administratif. La réponse. A. Projet managérial. Lequel des pôles suivants ne fait pas partie des pôles de gestion d'un centre hospitalier? B. Le pôle des affaires professionnelles. La réponse. A. Le pôle des affaires médicales. B. Le pôle des affaires professionnelles. C. Le pôle des affaires administratives. D. Le pôle des affaires sociales. D. Le pôle des affaires sociales. Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés. A. En 6 départements cliniques et 3 services. B. En 5 départements cliniques et 3 services. C. En 6 départements cliniques et 2 services. D. En 5 départements cliniques et 3 services. La réponse. A. En 6 départements cliniques et 3 services. Les conditions d'éligibilité du postulant au régime AMO Tadamon sont définies comme suit. A. Avoir un score au registre social unifié inférieur ou égal au seuil fixé à 9,3. B. Avoir un score au registre social unifié inférieur au seuil fixé à 9,3. C. Ne pas être assujetti à aucun autre régime d'assurance maladie en qualité d'ayant droit. D. Ne pas être assujetti à aucun autre régime d'assurance maladie en qualité d'assure. La réponse. A. Avoir un score au registre social unifié inférieur ou égal au seuil fixé à 9,3. C. Ne pas être assujetti à aucun autre régime d'assurance maladie en qualité d'ayant droit. D. Ne pas être assujetti à aucun autre régime d'assurance maladie en qualité d'assure. La carte sanitaire est un outil législatif de A. L'organisation des services de soins. B. L'organisation de l'offre de soins. C. L'organisation des établissements hospitaliers. D. L'organisation des établissements de soins primaires.
réponse. B. L'organisation de l'offre de soins. Les bénéficiaires des prestations de l'AMO Tadamon sont A. Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire. B. Leurs conjoints. C. Leurs parents. D. Leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 21 ans ou plus. La réponse. A. Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire. B. Leurs conjoints. D. Leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 21 ans ou plus. Sont admis de droit au bénéfice de l'AMO Tadamon. A. Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats et hospices. B. Les pensionnaires des établissements pénitentiaires. C. Les personnes sans domicile fixe. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Le régime de l'AMO Tadamon couvre les prestations médicalement requises suivantes. A. Les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux. B. Évacuations sanitaires interhospitalières. C. Les appareils de prothèse et d'orthèse. D. Soins bucco-dentaires. La réponse. A. Les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux. B. Évacuations sanitaires interhospitalières. C. Les appareils de prothèse et d'orthèse. D. Soins bucco-dentaires. Selon les CNS 2018, la part des soins ambulatoires dans la dépense courante de santé est classée. A. En premier rang. B. En deuxième rang. C. En troisième rang. D. En quatrième rang. La réponse. B. En deuxième rang. En 2018, le ministère de la Santé, qui constitue le premier prestataire de soins, est classé comme A. Premier bénéficiaire du financement du Système national de santé. B. Deuxième bénéficiaire du financement du Système national de santé. C. Troisième bénéficiaire du financement du Système national de santé. D. Quatrième bénéficiaire du financement du Système national de santé. La réponse. A. Premier bénéficiaire du financement du Système national de santé. Plus de 70% des dépenses des ménages par prestataire pour l'année 2018 est effectuée auprès A. Des cabinets et cliniques privés. B. Des cabinets privés et des pharmacies et fournisseurs des biens médicaux. C. Des hôpitaux publics et cliniques privées. D.
des établissements de soins de santé de base et des pharmacies et fournisseurs des biens médicaux. La réponse. B. Des cabinets privés et des pharmacies et fournisseurs des biens médicaux. La source principale de financement des activités du ministère de la Santé est représentée par A. Les ménages. B. Le budget de l'État. C. Les assurances et mutuelles. D. La coopération internationale. La réponse. B. Le budget de l'État. La part la plus importante, 33%, des dépenses du ministère de la Santé en 2018 est allouée A. Au réseau de soins de santé de base. B. Aux hôpitaux. C. Aux instituts, centres et laboratoires nationaux. D. À l'administration centrale et locale. La réponse. A. Au réseau de soins de santé de base. La couverture médicale du personnel du secteur public est assurée essentiellement par des sociétés mutualistes, fédérées au sein de la CNOP et qui sont au nombre de A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. La réponse. D. 9. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base le 18 août 2005. A. La CNOP gère le régime de l'assurance obligatoire de base, AMO, au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit. B. La CNSS gère le régime de l'assurance obligatoire de base, AMO, au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit. C. CNOP gère le régime de l'assurance obligatoire de base, AMO, au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit. D. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, gère le régime de l'assurance obligatoire de base, AMO, au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit. La réponse. A. La CNOP gère le régime de l'assurance obligatoire de base, AMO, au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit. D. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, gère le régime de l'assurance obligatoire de base, AMO, au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit. Les fonctions de soins médicaux hospitalières complètes sont au nombre de A. 7 fonctions. B. 12 fonctions. C. 16 fonctions. D. 19 fonctions. La réponse. C. 16 fonctions. La filière de soins est une organisation A. Verticale hiérarchisée de prise en charge des patients. B. Verticale non hiérarchisée de prise en charge des patients. C. Horizontale hiérarchisée de prise en charge des patients. D. Horizontale non hiérarchisée de prise en charge des patients.
La réponse. A. Verticale hiérarchisée de prise en charge des patients. L'évaluation quantitative des soins utilise les indicateurs suivants. A. L'analyse du rapport coût-efficacité. B. L'analyse du rapport coût-efficience. C. L'analyse du rapport coût-utilité. D. L'analyse du rapport coût-bénéfice. La réponse. A. L'analyse du rapport coût-efficacité. C. L'analyse du rapport coût-utilité. D. L'analyse du rapport coût-bénéfice.